Ses habitudes sont désormais dans les rues parisiennes. C'est ici que vit l'ancien maire de Cotonou depuis 3 ans. J'ai décidé de reprendre des études. Je consulte beaucoup, je lis beaucoup. Donc effectivement, j'ai pu faire mon trou, mais je souhaite rentrer chez moi. Si Léadi Soglo ne rentre pas chez lui à Cotonou, c'est parce que la justice béninoise l'a condamné à 10 ans de prison pour abus de fonction. Lui clame son innocence et dénonce une manœuvre politique de la part du gouvernement. Une manœuvre qui aurait, affirme-t-il, déjà été utilisée contre d'autres opposants. Je veux parler de tous ceux qui sont emprisonnés injustement. Je veux parler aussi de tous ceux qui ont dû fuir le Bénin parce que leur vie était en danger. Je veux parler des autres exilés. Je pense notamment à Sébastien Diavon, à Kobin Kounché, à Djanotin, à Léon Songbadi, et j'en oublie. Ce qui nous est reproché n'existe que dans l'esprit de ceux qui voulaient absolument trouver quelque chose pour pouvoir nous faire partir. Écarter l'opposition, une stratégie du président Patrice Talon selon Léadi Soglo. Et il en tient pour preuve cette interview accordée à la télévision publique lors de la campagne présidentielle en 2016. À l'époque, le futur président expliquait pourquoi il ne voulait faire qu'un seul mandat. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants le craignent sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis sont à sa solde, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Alors, il faut, en termes de choix de société, il faut éliminer ce qui est mauvais et ce qui est pire. Mais aujourd'hui, Patrice Talon brigue un second mandat. Et pour Léadi Soglo, c'est bien cette méthode qu'utiliserait le président. C'est sa feuille de route, c'est sa profession de foi. C'est ce qu'il a passé les 4 dernières années à mettre en œuvre. L'élection présidentielle du 11 avril prochain serait alors, dit-il, une parodie sans réelle opposition. Lui et sa famille politique ne reconnaîtront pas le scrutin et il appelle les Béninois à descendre dans la rue.